que nous sommes capables de faire clarification ça, nous sommes capables de clarifier tout ensemble de illusions sur la question de l'aide. C'est toujours un instrument de domination néocoloniale. Et en plus de ça, il y a certains mécanismes, notamment USAID ou d'autres agences, qui eux-mêmes, non seulement ont intervenu dans le domaine humanitaire, dans le domaine du développement, mais ont intervenu tout dans la question politique, en appuyant des acteurs, en finançant certains acteurs, et tout document qui est disponible montrer par exemple comment USAID et le gouvernement américain ont appuyé les clans d'extrême droite, étaient aidés par exemple PHTK pour le pouvoir dans les années 2010-2011. Donc, il est clair que l'aide n'aide pas, au contraire, l'aide maintient la dépendance, organise et renforce les mécanismes de domination néocoloniale, et très souvent, ce sont des instruments de colonisation et qui fait un peu tort à pays récepteurs. Et donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous toujours recommander tout acteur haïtien pour ne pas accepter aucun financement de l'USAID, dans la mesure où, justement, il était articulé très directement aux politiques de domination impérialiste. Donc ça, c'est la première considération. Deuxième considération, c'est que comment comprendre la nouvelle politique de l'administration américaine. Bon, et il ne faut surtout pas se faire d'illusions sur la nouvelle politique de l'administration américaine. Non, démantèlement USAID, il obéit à une logique, c'est que comme mécanisme, ça ne pas permettre les États-Unis maintenir hégémonie sur le système mondial, là, parce que je dis, est en train de perdre du bataille face à la Chine. Donc, il faut changer le mécanisme, changer le discours, changer de stratégie. Et c'est dans le cadre de ça, justement, c'est dans le cadre de changement de stratégie, ça, que nous avons assisté à démantèlement USAID. Et il faut nous souligner tout que les fonds qui sont distribués au niveau de l'aide publique au développement, ce n'est pas du tout des opérations de générosité. D'abord, c'est très en dessous de seuil que les Nations Unies étaient décidées depuis la première décennie de développement, quand elle était dit que pays riches engagés pour fournir comme aide publique au développement au moins 0,7% de leur PNB annuel. Et en quel pays, par exemple, arrivé dans ce 0,7%? Les États-Unis, c'est ça qui est autour de 0,22%. Donc, ce n'est pas de la générosité. En plus, les sommes qui sont versées au titre de l'aide publique au développement, c'est des bagailles qui sont très petits par rapport à ça que le pays capitaliste doit pour destruction, pour génocide, pour craser l'environnement, pour destruction en série de sociétés que vous faites. Donc, il doit évidemment beaucoup plus que ça. Donc, ce n'est pas du tout de la générosité. Et donc, je dis un changement de politique qui est lié à deux éléments fondamentaux. Premièrement, la crise profonde du système capitaliste mondial et le fait que nous sommes dans une période de transition hégémonique. Donc, pour être capable de maintenir l'hégémonie unipolaire que vous pensez que vous établie depuis la chute de l'Union soviétique avec la destruction du mur de Berlin, donc il y a besoin justement de nouveaux discours, de nouveaux instruments et de nouveaux mécanismes. Donc ça veut dire que la destruction USAID n'a pas dit que l'impérialisme va continuer à agir, au contraire, il pourrait peut-être agir encore de façon plus destructeur. Et ça que n'a pas assisté, c'est que d'abord l'organisme est transféré au sein du département d'État. Donc ce organisme qui passait d'un statut d'organisme d'État à organisme gouvernemental, donc il parle beaucoup plus rattaché à la politique extérieure États-Unis. Et deuxième tendance que nous avons cité tout, c'est une tendance à la privatisation, côté que fonds ça pour distribuer vers des entreprises privées, de façon que eux-mêmes présentent comme de nouveaux acteurs du développement, pour favoriser justement les fameux oligarques qui avec Trump. Donc, et c'est deux tendances que nous sommes capables d'assister. Troisième considération que nous devons faire, c'est la USAID en Haïti. Alors, gagner évidemment toute une périodisation que nous avons fait sur la présence de l'USAID en Haïti, mais pour être bref, on a juste signalé quelques moments essentiels. 1966, le 5 mai 1966,
le ministre des Affaires étrangères haïtien est reçu par le secrétaire d'État Dean Rusk à Washington, côté que François Duvalier mandé pour que les États-Unis recommencent avec aide que contre Haïti, qui a été suspendue en 1964. Et dans cette conversation, Dean Rusk, secrétaire d'État américain, dit envoyé Duvalier, nous pas de problème pour nous reprendre aide là, à condition qu'on accepte que c'est USAID qui contrôle toute bagaille. Donc à partir de ce moment, nous avons une relation de dépendance totale, côté que fonds, ce n'est pas des fonds qui est distribué directement à des gouvernements partenaires, mais ce sont des fonds qui sont gérés par des acteurs américains et pour des acteurs américains. Et à partir de 1966, effectivement, USAID va reprendre tout un ensemble de programmes d'aide et il va jouer un rôle très important dans la conduite des politiques d'État et des politiques économiques. Et deuxième moment extrêmement important, donc à partir de 1966, nous voyons USAID comme acteur très influent et qui même installé tout un ensemble de monde dans le ministère pour orienter le ministère, pour décider qui politique a fait dans le ministère, la ville, et de Haïti vers le territoire américain. Aiding Migration, qui est disponible sur Internet, là, on a tapé Aiding Migration, on a besoin de télécharger gratuitement, et qui démontrait, dans son étude qui fait de façon approfondie, qui démontrait que politique, ça, ce n'est pas une politique d'aide, c'est une politique justement pour entretenir des flux migratoires importants et continuer avec le mécanisme qui est établi depuis 1915, côté que Haïti est défini comme pourvoyeur de main-d'œuvre à bon marché. Okay? Bon, l'autre moment extrêmement important qui c'est 1980-1982, et Haïti va vivre une bagarre qui est extrêmement grave, qui c'est massacre des cochons créoles. Et massacre des cochons créoles, et USAID c'était un acteur qui était justement tapé et organisé ça, fait pression pour ça faire, etc. Et malgré le fait que l'organisation paysanne, nous-mêmes, dans différents réseaux, nous avons fait une mobilisation pour essayer de bloquer ça, parce que nous connaissons que cochon créole, c'est un élément très important dans les mécanismes de résistance et de l'économie paysanne. Écraser le cochon créole, c'est un coup extrêmement grave pour l'économie paysanne et qui pourrait entraîner un processus de détérioration, d'appauvrissement, qui pourrait accélérer le déboisement, etc. Donc, USAID, c'est un acteur qui était justement organisateur de questions ça et qui était maître d'œuvre du massacre des cochons créoles et qui était campé pour que le repeuplement parfait avec des races qui semblaient avec race cochon que nous avons gagné. Nous, à l'époque, nous avons même fait un projet à la Jamaïque, de façon qu'on avait récupéré des cochons qui étaient plus ou moins les mêmes caractéristiques génétiques avec les cochons que nous avons gagné. USAID bloquait ça. Okay? Et puis, il y a à partir de 1983-84, l'imposition de l'orientation des politiques néolibérales. Okay? Donc, le credo néolibéral pour gagner un pays, pour avoir plusieurs économistes haïtiens convaincus dans la religion néolibérale pour gagner et USAID pour aller dans porte-voix des politiques néolibérales, ça veut dire privatisation, ça veut dire mettre zone franche comme axe de croissance et une stratégie de croissance extravertie, côté que le marché national n'est pas important, mais c'est le marché externe qui est important, etc. Donc tout ensemble d'orientation qui prend le dominante dans la politique néolibérale qui établit de façon formelle depuis novembre 1984 le Jean-Claude Duvalier signait un accord stand-by avec le Fonds monétaire international et politique néolibérale qui est en application jusqu'à aujourd'hui, février 2025 en Haïti. Et puis, une autre étape très importante, c'est 2010, côté que nous connaissons tout traumatisme séisme, mais ce n'est pas seulement séisme, c'est la gestion de la crise post-séisme. Et dans la gestion
crise post-séisme, USAID pour profiter de séisme pour être capable de prendre un ensemble d'espaces stratégiques dans la définition politique économique en Haïti et accélérer le processus de destruction de l'État. Parce que il y a un élément politique néolibéral, c'est l'affaiblissement de l'État, transféré vers le secteur privé. Donc, le secteur privé, ce sont les grandes transnationales et les grands entrepreneurs, tout ensemble de compétences de l'État. Nous, ça dans l'éducation, par exemple, c'est pas? Côté que ça fait, de côté que je dis, on a près de 85% d'effectifs scolaires qui dans le privé. Pas? Et nous pourrons gagner et tout ensemble d'expropriation qui pourra le faire, notamment expropriation des compétences de l'État de la définition des politiques économiques. Et là, nous analyser, bon, il y a plusieurs documents que nous avons publiés sur ça, et là, analyser par exemple chiffres, on voit que ce qui a été donné à Haïti pour la reconstruction, l'État haïtien a perçu 1%. 1%. Tout a été drainé par des acteurs du secteur privé, par des ONG internationales, par des organismes internationaux et par les acteurs de l'USAID. D'ailleurs, gagner un exemple extrêmement intéressant, c'est que après le séisme, l'USAID a signé 1524 contrats pour des travaux à effectuer en Haïti. Et dans 1534 contrats, c'est seulement 23 entreprises haïtiennes. Okay? Les contrats ont été signés avec des entreprises américaines qui ont empoché, bien sûr, le pactole et la plupart des flux financiers qui étaient donnés à Haïti, soi-disant pour la reconstruction. Et voilà, donc je pense que c'est très important que nous soyons capables de reconstruire l'histoire ça et présent sur l'USAID à travers plusieurs moments clés. Et si nous avons plus de temps, nous sommes capables d'approfondir moment ça. Par exemple, il y a un rapport très important que l'USAID a été élaboré en 1978 sur le développement agricole en Haïti et qui déjà toute orientation qui pourra développer à partir de 83-84 en termes de politique néolibérale et qui pourra gagner un gros poids dans le genre qu'il a dirigé le pays. Ça. Ok, donc 1966, 1979, 1980, 1982, 1987 et 2010 sont les étapes de cette présence néfaste et destructrice de l'USAID en Haïti. Il y a un élément qui n'est pas soulevé du tout dans le débat qu'a fait sur la question USAID, c'est le poids significatif que l'USAID peut gagner dans les gens que nous comprenons l'économie haïtienne, les gens que nous analysons l'économie haïtienne et les gens que nous définissons la politique économique. Par exemple, on pas qu'être menti que nous jouons dans le rapport USAID et qui malheureusement répété à sa société par tout un ensemble d'acteurs haïtiens. Par exemple, dans le document USAID, tout le temps, il y a écrit Haïti, son pays, pas dans quelle ressource stratégique. Ce qui est complètement faux. Et dans le document USAID, il dit seul avantage comparatif à Haïti, c'est la main-d'œuvre à bon marché. Et pour un paquet de secteurs qui peuvent élaborer des stratégies sur la main-d'œuvre à bon marché, ce qui est évidemment qui sont nos sens. Parce que évidemment, et si on travaille pour prospérer au pays, c'est pour capable de valoriser main-d'œuvre. Donc si on prend main-d'œuvre à bon marché en tant que référence fondamentale et avantage comparatif, ça veut dire qu'on peut travailler pour qu'aider la population en misère. Okay? Donc c'est des politiques de fabrication de misère, de pauvreté, de désespoir, et USAID complice et ou acteur fondamental de la fabrication politique. Ou l'autre menti par exemple que USAID base au pays, c'est au niveau de l'évaluation des écosystèmes haïtiens. Côté que dans le document USAID, ça fait très longtemps, il a dit Haïti c'est un pays qui a seulement 1% de couverture végétale. Il faut qu'on bon monde qui a répété ça. Et USAID aller plus loin. Dans le document qu'il a écrit, il dit non seulement Haïti a seulement 1% de couverture végétale, parfois il dit couverture forestière, couverture végétale, toute confusion ça, mais dans le document il dit vers les années
90, pas prêté un seul pied bois dans le pays d'Haïti. Ok? Donc, évidemment, c'est des chiffres et des statistiques qui alimentaient la vision Haïti pessimiste. Donc, son pays chiré, son pays écrasé, son pays pas dans quel espoir aussi. Son pays pas un pied bois là-dedans, bon, qui sont capables de vivre. Donc, heureusement que nous avons le travail d'Alex Béland, qui prend près de 10 ans pour faire un travail de documentation et de recherche qui montrait que pas aucune source scientifique qui appuyait statistique ça que l'USAID a répété à sa société que Haïti a seulement 1% de couverture forestière. Et utiliser images satellites, etc. pour montrer que c'est complètement faux. Et c'est justement la production de ce discours contre Haïti, production de discours pour nous penser qu'Haïti est un pays désespéré, son pays qui n'a pas jamais à aucun côté, qui n'a pas aucun bagage pour défendre tête, donc il doit se jeter dans les bras de l'impérialisme. Et tout que USAID pour l'instant pile sous lit, c'est la question de la surpopulation. On va dire que Haïti, il y a un problème, c'est parce que nous faisons trop petite. Et il y a une priorité, c'est les programmes de planification familiale. Et l'objectif de ces programmes de planification familiale, c'est justement pour mettre dans la tête mondiale que c'est nous responsables, nous pauvres. Nous pauvres parce que nous faisons trop petite. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont pillé les ressources nous et que les États-Unis ont détruit l'environnement, nous, a détruit le monde, etc. Ce n'est pas ça. C'est nous-mêmes qui sommes responsables parce que nous faisons trop petit. Donc c'est un programme qui a un objectif idéologique et très important. Et côté que nous mettons dans la tête mondiale, justement, que nous sommes pauvres parce que nous faisons trop petit. Même gens, le président français te permettait à dire ça en Afrique. Donc, et ça conduit parfois à des programmes de stérilisation forcée. Hein? Il y a plusieurs dénonciations qui sont faites de financement américain, côté que vous fait des programmes de stérilisation forcée sans l'accord de ces femmes. Okay? Donc c'est extrêmement grave. La question de la surpopulation comme cause de ce développement, évidemment, c'est un mécanisme idéologique qui est très utilisé par les agences impérialistes et par l'USAID en particulier. Et au niveau des politiques économiques, je pourrais dire, bon, l'agriculture haïtienne dans son bagage qui est pratiquement fini. Donc, on n'a pas besoin de fatiguer le corps pour du manger. Nous sommes tout près de la première puissance agricole du monde. Donc, on est capable de faire jeunes manger avec l'aide alimentaire. Et donc, depuis les années 66, j'ai commencé avec un programme qui est le Food for Peace. Côté que vous baignez paysan avec manger industrie, cash for work, etc. Et qui a un rôle extrêmement important dans l'affaiblir capacité productive nationale, notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc, parce que ça, c'est une occasion pour que justement nous soyons capables de garder poids USAID gagnant dans la définition tout un ensemble d'options et de politiques économiques et que nous avons une réflexion beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus responsable sur la question de l'aide internationale, de la soi-disant aide internationale, côté que faut que nous démasquer. Et parce que très souvent, les programmes humanitaires de financement dans le domaine de la santé, leur fonction fondamentale, c'est justement de masquer la nature de la domination. C'est pour avoir un minimum de légitimité à l'organisation, mais fondamental que à régler, c'est justement le maintien de la domination, n'est-ce pas, et à travers différents types de masques. Donc, c'est la grande différence. Nous avons gagné un impérialisme qui tape chercher des masques pour cacher laideur et brutalité, sauvagerie. Je veux dire, un impérialisme sans masque, capable d'avancer avec un pile de brutalité, avec un pile de destruction. Et pas oublier tout que cessation de programme sérieux, ils correspondent tout à tout ensemble de destruction qu'a fait aux États-Unis même, par exemple, dans fermer programme médical, de suspendre subventions dans les écoles, de fermer une grande partie du ministère de l'Éducation, etc., qui c'est des agressions contre les secteurs populaires et qui c'est justement des nouveaux outils à l'intérieur des luttes de
mensonge, tout menti que USAID base sur le pays, et que malheureusement, on a bon monde qui a répété sans que vous pas comprendre pour qui ça menti ça est fabriqué sur le pays. Et dernier point, c'est que effectivement, il faut construire des chemins pour la reconquête de la souveraineté. Pendant 15 gens pour que le pays avance, c'est que nous pas reprendre le destin en main et que ce n'est pas le peuple haïtien, acteur haïtien qui commande, qui a défini les priorités, qui a défini les orientations, qui a défini les politiques. Donc je dis, c'est l'occasion justement d'exiger que gagne un changement radical dans la relation économique haïtienne avec l'économie mondiale et que justement toute coopération, c'est des coopérations qui doivent être définies à partir des priorités définies par l'État haïtien et les acteurs haïtiens. Donc il faut reprendre les rênes des politiques économiques et définir des politiques économiques qui ont comme orientation fondamentale, comme boussole fondamentale, le bien-être collectif de la population.